Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un des films que j'ai ultra méga giga kiffé. Il s'agit de American Psycho. La société, c'est Iconic Studios, c'est leur deuxième figurine. Je vous ai déjà fait le Ryu de Street Fighter qui était une pépite. Qu'en est-il de ce Patrick Bateman dans le rôle de l'American Psycho? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Iconic Toys, très bonne compagnie qui est officielle. C'est un collectionneur qui a décidé de se lancer dans la production de figurines, ce que peut-être un jour je ferai, qui sait. L'avenir nous le dira, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de contacts, avec des usines aussi, avec des fabricants, et beaucoup de figurines qui ne sortent pas, que vous êtes nombreux à vouloir, que je suis nombreux à vouloir également, et personne ne les fait. Je me dis, est-ce qu'un jour je passerai le cap? Peut-être, l'avenir nous le dira les amis. Donc Iconic, un collectionneur qui lui a décidé de passer le cap et de fabriquer ses figurines de rêve sous licence. On a un joli petit slipcover avec un gros splittage de sang ici et le titre également. On va l'enlever parce que sinon avec les reflets de la lumière on n'y verra pas grand chose. Donc très joli ça. Mais toujours, les packaging de Iconic sont toujours ultra soignés. Patrick Bateman, non il ne se resserre pas la ceinture, il tient son couteau ensanglanté. American Psycho, le logo, et c'est dessiné, c'est très bien fait. Forcément, c'est en compagnie de Eleven, et si je devais un jour créer des figurines, je m'associerais avec eux également parce qu'ils sont super doués dans les sculptes. American Psycho, Kai Studio Sculpteur, c'est avec lui également, je pense, que je m'associerais également pour les figurines, pour les sculptes. Donc Eleven pour le paint, et je pense Kai Studio pour la production. Pressman Film, forcément, c'est les licences. American Psycho, le speech à l'arrière avec les différents QR codes de la société. Et on revient sur la même chose. Au-dessus, American Psycho dans la couleur du costume de Patrick. Et pareil, juste là. Voyons voir le contenu. Allez, contenu. Ouais, c'est soigné de ouf. Le slipcover, eh bien, c'est une superbe illustration avec qui a fait quoi sur le prototype, forcément. Donc, merci également donc, à Kevin Clarkson, Dean Gladwell, Dorcia. Sur le dessous, hop, on retombe sur la petite mousse, le petit fascicule qui vous explique également les différentes articulations, les switches, etc. Comment mettre le blood sur la hache, comment assembler le socle, la carte de visite de Bateman, téléphone, gants, Walkman, tout est bien expliqué. Pas de partie plastique pour protéger, uniquement une petite mousse. On retrouve le personnage, les différents accessoires. C'est sur, j'ai l'impression, 2 étages, parce que quand je vois le nombre d'accessoires, je ne dois pas me tromper. Très joli également. Carte de visite, la combinaison, le sang, le socle. Allez! Je retire tout parce que la boîte à l'intérieur vaut la peine d'être montrée également. Quand je vous dis que c'est un collectionneur qui a fait ça, ça se voit. Aucune boîte n'est soignée de la sorte. Vous voyez à l'intérieur de la boîte, vous avez carrément un diorama si vous le voulez, avec l'intérieur de l'appartement de Patrick Bateman. Ici à l'intérieur aussi. Vous les mettez l'une contre l'autre. C'est ouf ça. C'est ouf ça les gars. Vous mettez les boîtes l'une contre l'autre, vous avez carrément un diorama dans lequel vous pouvez exposer votre figurine en détail. C'est pas fou ça? Je n'aurais pas eu l'idée. Et lui, il l'a eu. Chapeau gars. Allez, contenu dans le box. Les accessoires fournis avec cette figurine de Patrick Bateman, on est parti. Regardez-moi ce magnifique socle. Mon Dieu, mais quel socle de fou. Un espèce d'aspect vitré. Le journal American Psycho avec un slash de sang par-dessus et puis le petit parquet. Franchement, la qualité, elle est exceptionnelle. Pas de nom, mais on s'en moque. Franchement, le design est sublime. On a la petite valisette forcément qui est ici. Est-ce qu'elle s'ouvre? Je découvre en même temps que vous. Oui, elle s'ouvre, elle est totalement vide. On pourrait y ranger à l'intérieur ce que l'on a envie. Le Walkman baladeur qui est fourni également avec les petits boutons pause, play, etc. ou autres et les petits écouteurs. On retrouve une hache PVC et PVC également pour la lame. Un petit peu dommage, on aurait tout de même aimé avoir du métal pour cette partie-là et peut-être du bois aussi pour celle-ci. On a cette partie qui est juste ici et qui, elle, va se mettre à l'intérieur. Je cherche juste l'orientation, voilà, de la sorte pour avoir le slash du sang. Moi, je trouve que c'est bien fait. Certains ont critiqué l'aspect, que ça faisait pas vraiment blood. Ben, moi, je trouve que si. L'effet est plutôt bien réalisé. Petit couteau en plastique aussi. Dommage, on aurait aimé du métal, mais l'effet est plutôt bien réalisé. On a forcément le téléphone également qui est fourni. Les petites touches, c'est bien détaillé. Et ça, je vous avoue que j'aurais aimé l'avoir dans une figurine de Scream. C'est un petit peu le même téléphone que l'on retrouve dans le film. La fameuse, la cloueuse pneumatique. Ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vous spoil pas. Ceux qui l'ont vu, vous savez très bien ce que c'est. On a le petit compact disque CD Iconic. Ils ont marqué dessus pour ne pas avoir de problème de licence. C'est forcément l'album qui a été utilisé. Donc Iconic Studio, ça évite de devoir payer une licence supplémentaire à un producteur et à un fabricant.
Des mains alternatives, il y a une petite mousse juste là, donc 6 mains alternatives, 2 mains gantées pour tenir également le téléphone si on veut, les accessoires, la hache, la cloueuse, vous avez tout ce qu'il faut juste là. On a aussi une petite carte qui est juste ici, donc carte taille réelle de la carte de visite de Patrick Bateman, vice-président. Donc là, on l'a vraiment en objet 1-1 réplica et on la retrouve également en format 1/6 de la sorte, donc version miniature pour aller avec la figurine. Des petits pegs additionnels aussi, et puis forcément, on retrouve la combinaison très bonne qualité en plastique et à l'intérieur, on retrouve également le trench coat, donc la veste noire en espèce de daim. Aspect vraiment accurate au film et pour le parka, enfin la tenue plastique de protection pour éviter d'avoir du sang sur lui. Bonne gestion des matériaux, le plastique est vraiment hyper rigide, franchement une grosse folie. Les petits ronds ici à l'arrière sont là aussi. 100% accurate. Les visages, ils sont au nombre de 2 et on se les détaille ensemble. Premier visage de Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman. J'ai des réserves sur les petites rides qui sont juste là. Peut-être que ce serait 100% accurate, mais je n'ai pas le souvenir. La petite tempe, bon. Les yeux, il y a un petit laisser-aller quand même. On n'est pas sur une qualité supra, méga, ultra, vraiment 100% ressemblant. Les yeux m'ont l'air trop cernés. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est le premier sculpte. Les cheveux, par contre, sont bien sculptés. La peinture est très propre. Mais dans les yeux de Christian Bale, quelque chose me chiffonne. Le deuxième visage, complètement fou cette fois-ci. Bon, les yeux également en pleine folie, donc à moitié ouvert, la bouche ouverte, c'est très bien fait. Les dents, la langue et le spitage de sang, là, rien à dire. On a vraiment l'hémoglobine qui a spité, qui a coulé sur son visage. Les cheveux en mouvement pour justement cette pose qu'on pourra faire avec la hache, ça va donner de ouf. Et puis vous mettez la combinaison plastique, la hache ensanglantée et ce visage-là, on se fera la pose. C'est quelque chose qui risque d'être quand même plutôt pas mal. Allez, voilà les deux sculptes. On regarde la figurine. La figurine, la voici, belle petite chaussure, parfaite, noir plastique. Le design est 100% fidèle aussi. Pantalon rayé au niveau du tailoring, rien à dire. La petite veste, rayée également comme le pantalon, 100% fidèle au film, les petits boutons. Franchement, le tailoring est super propre. À l'intérieur, on retrouve bien la petite cravate, elle est fidèle. La chemise bleue, aussi juste en dessous avec le col blanc. Et vous remarquez que la tête est magnétique. Du coup, on la passe par-dessus et on peut l'orienter comme on a envie également, sans pegs ni quoi que ce soit. Ça, vraiment, il faut en prendre de la graine des autres fabricants. C'est l'idéal. Allez, quelques poses avec la figurine, c'est parti. Petit visuel sorti de boîte de ce Patrick Bateman de la société Iconic Studio. Bon là, il n'y a pas de pose particulière, pas d'accessoires, elle est droite comme un i, juste sortie du carton pour vous montrer le costume et la réalisation d'Iconic. On va forcément l'accessoiriser avec tous les items fournis avec cette figurine et se faire les différentes poses avec les différents accessoires. Allez go, c'est parti. Première petite pose, simple, classique, avec le couteau dans la main, son costume et main relaxée. Téléphone à l'oreille et la cloueuse dans l'autre main. Version avec la longue veste, les baladeurs sur les oreilles. Tête méga expressive recouverte de sang, on lui donne vie. Première pose, tenant la hache de 2 mains. Et dernière pose, la combi de plastique, la hache recouverte de sang, le visage tout autant dans la folie furieuse de Patrick Bateman. Voilà, c'est vraiment comme ça, même si j'étais pas fan de ce visage, que je l'exposerai. Eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour de tout, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine Iconic Studio de Patrick Bateman American Psycho, eh bien sans avoir 2 HS ultra parfaits, on va pas se mentir, c'est pas l'excellence ultime au niveau du sculpte, on a quand même un travail qui est soigné de ouf, vraiment. Les vêtements, tailoring exceptionnel, le socle très joli, les accessoires sont respectés, ils sont très nombreux également. Petit bémol pour moi de ne pas avoir eu du métal pour la hache et pour le couteau, mais si je viens à pinailler. La combi en plastique est hyper bien tailorée et de très bonne qualité. Le visage en colère, ensanglanté de la sorte, est complètement démoniaque. C'est une grosse folie. Moi, c'est vraiment comme ça que j'exposerai ma figurine dans ma collection avec la hache et le sang et le visage également. Complètement giclé du sang de la victime. La boîte, magnifique également, je vous l'ai dit, regardez, on peut faire un diorama, mettre le personnage à l'intérieur comme ceci si vous voulez, ou même à l'intérieur comme cela.
et vous avez vraiment une boîte décor de ouf avec l'appartement de Patrick Bateman. Ça, on voit que c'est un collectionneur qui a décidé de créer une compagnie. Il va dans le moindre détail pour vraiment ne rien perdre et pouvoir donner un utile à l'agréable à chaque partie du packaging. Sublime. Iconic Toys, une société à suivre. Il y a pas mal d'autres figurines qui vont arriver, encore du Street Fighter, également Elvis Presley. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir parce qu'ils font des classiques du cinéma et des classiques de la musique et autres. Et c'est des choses qui peuvent vraiment nous plaire. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez la trouver assez facilement. Et puis comme d'hab, le petit like, l'abonnement, l'activation de la petite cloche et toutes les notifications. Les membres soutien si vous voulez aider mon travail et voir ces vidéos en avant-première. Et le bouton Super Thanks si vous voulez me faire un petit don ponctuel. Merci de me dire tout ce que vous pensez juste là en dessous. C'est tout pour lui, c'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!